Oh Jesus, what a glorious Lord. Oh Jesus, what a glorious Lord. Ancient of days, there is none like you. Ancient of days, there is none like you. Holy Father, there is no one like you. Hallelujah. There is no one like you. Glorious Father, there is no one like you. Hallelujah. There is no one like you. Glorious God, there is none like you. Alléluia. Nul n'est comme toi, Jésus, ancien des jours, roi de gloire. Nous t'aimons, Seigneur, car tu es Dieu. À toi seul soit la gloire, car tu es Dieu. Oui, Seigneur, mon Dieu, tu es mon roi, ancien des jours, tu es mon Dieu. Yahweh, Jireh. Oh Yahweh, tu es ma provision. Oui, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, pardonne-nous. Oui, Jésus, pardonne-moi. Oh Seigneur, mon Dieu, pardonne-nous. Oui, roi de gloire, pardonne ma nation. Oh, pardonne toute la création et le monde entier, car nous reconnaissons nos faiblesses et nos péchés. À cause de nos transgressions, notre désobéissance, nous avons perdu ta paix, ta communion. Ô Dieu de gloire, restaure nos âmes. Oui, roi de gloire, restaure nos âmes.
Allez, allez, allez. Alléluia. Glory, glory, glory. Glory unto you. The time is 8:04 We thank you. a.m. We honor, we celebrate you. We give you thanks. We give you praise. We give you honor. You, Yahweh, you Elohim, creator of heaven and earth, author and the finisher of the glorious work of our salvation, the captain of our salvation, Lord, the road of our direction, the light on our ways, our path, and the inspiration that brings us revelation in life. We honor you and we celebrate you. We exalt you and we magnify you. Oh, be magnified, lovely Lord. Be magnified, great King. Be magnified. Oh, roses of Sharon, be magnified. Oh, bright morning star, be magnified. Jehovah, be magnified. Yeshua, Amashia, be magnified. We thank you. We put our hands together for you. We bow down before your throne. We thank you. We thank you, sir. We thank you, Baba. We thank you, Yahweh. We thank you, Shineke. We thank you, Nyamie. We thank you, Lago. We thank you, Nyonswa. We thank you, God. We thank you. Oh, mon Dieu, nous te disons merci. Et nous te célébrons encore ce matin. Car tu nous permets de pouvoir avancer dans ta connaissance, ta compréhension. Et nous bénissons ton nom d'installer ta sagesse en nous, afin que ce logiciel tout-puissant nous permette de résoudre les problèmes de la création de l'humanité, les défis auxquels font face les nations, les peuples. Tu es bon, Seigneur. Apaise nos cœurs et donne-nous la joie en tout temps. Permets que nous persévérions. Donne-nous la bonté, la générosité, l'hospitalité, l'intégrité et la fidélité. Car voici des valeurs, Seigneur, contre qui la loi ne peut rien. Contre qui le malin, le méchant ne peut rien. Nous te rendons toute la gloire pour ce que tu feras encore aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais, tout en vous parlant de la vie, je vous parlerai de l'esprit d'Élie. Oui, je vais vous parler de la vie et je vous parlerai de l'esprit d'Élie. Et l'esprit d'Élie est un esprit plus ou moins incompris. Et nous parlons du manteau de lit sur Élisée. Nous tirons la notion de la double portion, la double onction de cet échange entre Élisée et Élie. Et il est aussi bon de rétablir la relation fondamentale entre Élie et Élisée. Aussi clair d'aller dans l'étymologie du nom Élie et à partir de là avoir une connotation, une approche meilleure du nom de Élie. Et si nous avons une approche meilleure du nom de Élie, il nous sera plus facile de décrire Élie. Et la description de Élie nous permettra de reconnaître la manifestation et l'opération
de l'esprit d'Élie, c'est alors qu'il nous sera plus facile de reconnaître et de nous laisser emporter par l'esprit d'Élie. La création, elle est mystérieuse. Et la création est plus ou moins duale. Dieu, dans son unicité, instaure la Trinité comme pour rendre plein et complet le témoignage. Et dans la plénitude du témoignage, il centralise la vérité qui est le Christ et qui est en Christ. Donc tout ce que Dieu fait en Christ et qui est Christ est vérité. Et comme il est la lumière, en lui il n'y a point de mensonge ni de ténèbres. C'est pour ça que quand nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et l'esprit, la communion de son Fils Jésus-Christ n'est point en nous. Donc quand Dieu crée le ciel et la terre, Dieu présente la terre comme étant informe et vide. Et donc la surface des abîmes est couverte par les ténèbres. Mais Dieu cache les richesses, les trésors dans le sous-sol de la terre. Donc celui qui veut pouvoir entendre la voix du ciel et qui veut voir les choses du ciel doit savoir se coucher et se prosterner sur la terre. Celui qui veut avoir le secours d'en haut, le secours du ciel, doit savoir se prosterner et se coucher sur la terre. Celui qui sait placer ses oreilles sur la terre peut capter la fréquence du ciel. Parce que le ciel synchronise, harmonise et coordonne la vie avec la terre. Le ciel est le concepteur, le ciel est la conception et la terre est l'exécutant. Donc tout ce qui se conçoit au ciel s'exécute sur la terre. Aussi clair et propre comme l'eau de pluie qui est déjà relâchée depuis le ciel ne peut pas rester en mi-chemin ni en hauteur, mais elle doit venir arroser la terre et permettre aux graines, aux herbes et aux plantes de germer, de pousser. De cette même façon que la pluie qui vient du ciel arrose la terre et atteint parfaitement sa mission, la parole de Dieu qui vient sur la terre ne peut en aucun cas retourner à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi la parole est venue. Donc le ciel et la terre deviennent maintenant comme la serrure et la clé d'une porte qui permettent de pouvoir jongler. Donc celui qui veut vivre heureux et comprendre la grâce et la bénédiction divine doit savoir regarder le ciel, mais aussi écouter la terre. Parce que Dieu a donné la terre au Fils des hommes. Et celui qui arrive à dompter la terre, celui qui arrive à comprendre la terre, celui qui arrive à assujettir la terre et qui arrive à dominer, celui-ci est fils de Dieu. Donc quand Dieu crée l'homme, dans la bénédiction originelle que Dieu adresse à l'homme qu'il a créé à son image selon sa ressemblance, Dieu demande à l'homme d'être fécond, de pouvoir se multiplier dans le but de remplir la terre. Donc Dieu parle de remplir la terre, recouvrir la terre. Et si l'homme arrive à recouvrir la terre, c'est alors que l'homme pourra l'assujettir. Et si l'homme assujettit la terre, alors l'homme va pouvoir dominer.
Mais dans la domination, Dieu va ouvrir les angles de domination, comme étant dans un espace à 3 dimensions. Dieu demandera à l'homme de dominer sur les poissons des eaux. Donc Dieu va faire intervenir l'élément eau. Dieu va demander à l'homme de dominer sur les oiseaux qui sont dans les airs, dont l'élément vent. Et Dieu va demander à l'homme de dominer sur les animaux qui marchent et ceux qui rampent sur la terre. Donc Dieu fait intervenir l'élément terre. Donc Dieu demande à l'homme de remplir la terre, de la sujettir et de dominer. Mais que sa domination soit aussi maritime, aérienne que terrestre. C'est ce schéma que représentent les autorités et les gouvernants dans chaque pays. Ils maintiennent une force sur la terre, et cette force-là, elle est donc l'armée des terres ou les fantassins. Elle a donc une force sur les eaux qu'on appelle la force maritime, et une force dans l'air qu'on appelle l'air force ou les pilotes, pour les nommer comme vous voulez. Et chacune des forces est dotée donc d'armes à feu, et c'est avec le feu que la victoire, le combat se mène. Dieu ayant donc demandé à l'homme d'assujettir la terre, Dieu sait que dans la terre, il y a de quoi interpeller le ciel et il y a de quoi faire agir le ciel. Lorsqu'on amène la femme prise en flagrant délit d'adultère, Jésus-Christ ne dit pas au ciel, touche leur cœur pour qu'ils arrêtent de lapider la femme, mais il écrit sur la terre. En écrivant sur la terre, il envoie un signal fort au ciel et un signal fort à tous ceux qui sont faits de terre. Car n'oubliez pas que l'homme est tiré de la terre et c'est à la terre que l'homme retournera. Donc celui qui arrive à dompter, à comprendre les mystères liés à la terre peut arriver alors à agir, à opérer sur les hommes. Dieu met l'homme dans une disposition d'opération sur la terre. La Bible dit que Dieu a fait la terre pour les fils d'hommes. Et la Bible dit que tout ce que nous lions sur la terre est directement lié au ciel. Et tout ce que nous délions sur la terre est délié au ciel. Puisque le ciel n'est pas le lieu d'opération des fils d'hommes. Le ciel n'est pas le lieu d'exécution des fils d'hommes. Au ciel, nous soumettons nos prières. Mais nous posons nos actes. Et nous agissons sur la terre. Donc comment est-ce que Dieu sait que nous lui sommes obéissants? Par nos actes sur la terre. Comment est-ce que nous sommes agréables à Dieu? Par nos actes sur la terre. Comment est-ce que nous plaisons à Dieu? Par notre marche sur la terre. Par notre langage sur la terre. Par notre communion sur la terre. Donc les Noé, les Élie, les David, les Daniel, tous ceux-là, personne ne vivait au ciel. Ils vivaient tous sur la terre. Et c'est une erreur d'abandonner sa responsabilité d'ambassadeur sur la terre et croire que nous serons donc en train d'opérer dans le ciel. Non. L'opération prophétique et l'opération spirituelle qui est accordée à l'homme, c'est que l'homme sache dompter la terre et que l'homme sache assujettir la terre. Dieu dit, tout lieu où la place de ton pied foulera, je te le donnerai en possession. Mais aucun homme ne peut marcher sur la terre. Aucun homme ne marche dans le ciel. Aucun homme ne marche dans l'air. L'homme ne marche que sur la terre. En d'autres termes, Dieu veut dire à l'homme, je veux créer une symbiose entre toi et la terre. De telle sorte que si tu arrives à commander la terre ne s'ouvrira pas pour t'avaler avant son temps. En d'autres termes, la terre ne va pas donc te tuer. Il dit, si l'homme est obéissant et docile, l'homme mangera des meilleurs fruits de la terre. Il ne dit pas des fruits du ciel. Donc Dieu met l'homme face à sa responsabilité. Donc la spiritualité n'est pas une mystification, un mythe dans lequel on voit les étoiles, on voit le soleil, on voit les anges. Non, la spiritualité, c'est la capacité céleste que Dieu donne à l'homme à pouvoir dominer sur la terre et à interpeller le céleste à partir de la terre. Tous ceux qui ont invoqué Dieu l'ont invoqué à partir de la terre. C'est à partir de la terre que Daniel a prié. C'est à partir de la terre que Élie a prié. C'est à partir de la terre que Noé a appelé Dieu. C'est sur la terre qu'ils sont tous restés, ils ont prié. Donc,
Ne rêvez pas, ne croyez pas qu'on a besoin d'être dans les hauteurs, on a besoin d'être élevé pour plaire à Dieu. Non, ça commence à partir de la terre. Si Dieu a voulu que l'homme naisse sur la terre, c'est parce qu'à partir de la terre, l'homme peut opérer. La terre a une connexion avec le ciel. Souvenez-vous quand Jacob va se coucher par terre, Jacob va voir une échelle qui quitte depuis la terre et cette échelle-là relie le ciel. Et sur cette échelle-là, il y avait des anges qui montaient et il y avait des anges qui descendaient. Comme l'eau qui descend et qui remonte par vapeur, il y a une connexion entre le ciel et la terre. C'est ce que le livre d'Hébreux nous permet de comprendre que il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a une seule passerelle entre le ciel et la terre. Il y a une seule connexion entre le ciel et la terre. Et cette connexion-là, c'est Jésus-Christ, Messie, Seigneur et Sauveur. En d'autres termes, il n'y a point d'autre salut en un autre nom, à part le nom de Jésus-Christ, qui devient le connecteur. C'est lui qui nous lie directement au ciel. Donc personne ne peut venir à Dieu dans le céleste sans passer par lui. Le chemin que nous avons pour pouvoir donc arriver à lui, c'est Jésus-Christ. C'est ce que Jean traduit dans sa pensée, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Où ça? Sur la terre. C'est sur la terre que le Fils unique a été crucifié. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point sur la terre, mais hérite de la vie éternelle qui est la vie céleste. De ce qu'on appelle la vie Zoé. Maintenant, regardez. La Bible précise que avant l'avènement donc de ce Jésus-là, Élie devait revenir. Donc, Élie devait revenir. Si Élie doit revenir avant ce Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, mais pourquoi il est si important que Élie revienne d'abord? Ici, suivez bien. Quand on parle d'Élie, on ne parle pas des ancêtres. Dieu n'est pas un Dieu des nécromanciens. Dieu n'est pas un Dieu qui fait le culte des morts. Dieu n'est pas un Dieu qui fait l'adoration des morts. Il dit laissez les morts enterrer leurs morts. Dieu est le Dieu des vivants. Et Dieu dit qu'un chien qui vit est encore mieux qu'un lion qui est mort. En d'autres termes, c'est la vie qui accorde la valeur à l'âme. Une âme qui vit a plus de valeur qu'un homme qui est mort. C'est pour ça que dans le psaume 150, la Bible dit que tout ce qui respire loue Dieu. Alors que la respiration, c'est la preuve de la vie. Parce que tout ce qui vit respire. Le mort ne respire plus. En d'autres termes, il n'a plus de contact, il n'a plus de relation, il n'a plus d'action avec le vent. Donc, c'est ce qui vit qui peut témoigner, louer, adorer et célébrer Dieu. Élie, dont la Bible est en train de parler ici, cet Élie, quand on l'avait laissé, la dernière fois on avait entendu parler d'Élie, il n'était pas mort. Élie n'est pas mort. Mais Élie a été enlevé. Et l'histoire, vous la connaissez bien. C'est à cause de l'enlèvement d'Élie que les notions de double portion, de double onction, de manteau, de diviser l'eau, frapper l'eau, de feu, de miracle, de challenge des prophètes de Baal a commencé. C'est à cause de cet Élie que nous avons entendu parler des fils des prophètes. C'est à cause de cet Élie que nous avons commencé à voir l'aspect miraculeux du prophétique. Il y a eu des prophètes. Abraham était un prophète. Isaac était un prophète. Jacob était un prophète. Joseph était un prophète. Ils étaient des prophètes.
Moïse était un prophète. Mais avec Élie, nous entrons dans une autre portion, dans une autre ouverture du ministère prophétique. Au temps d'Élie, les données ne sont plus les mêmes. Parce que lorsqu'on parlait de Moïse et autres, le peuple était en transition ou était dans une terre de captivité, sous l'emprise d'une puissance. Mais quand on parle de Élie, le peuple n'est plus dans cette situation. Le peuple est dans sa terre et le peuple a un roi. Et le roi et les rois que le peuple va avoir seront des rois qui ne seront pas forcément droits. Des rois qui vont se détourner de Dieu et qui vont commencer à s'adonner à d'autres formes d'adoration. C'est alors que la notion de lit va nous être révélée. Vous aurez autant de textes à lire pour mieux comprendre. Vous aurez dans le début déjà 2 Rois, le verset, chapitre 1 du verset 7 au verset 8. Vous aurez aussi 1 Roi, chapitre 17 et chapitre 18. Mais pour ce dont je suis en train de vous parler, gardez Malachie 4, verset 5 au verset 6. Gloire à Dieu, aujourd'hui j'ai ma Bible anglaise. Ça me permet de pouvoir vous lire cela. Et nous allons donc avancer. Malachie 4. Malachie 4, verset 5 au verset 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Je vous enverrai qui? Élie, le prophète. N'oubliez pas que dans la Bible, il y avait un sacrificateur Élie. Mais la Bible précise très bien, je vous enverrai Élie, le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole. Fais-nous du bien. Inspire-nous. Et conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais ici d'abord situer le contexte. Nous sommes dans un temps comme jamais imaginé et pensé. En plus de l'idolâtrie, de l'ivrognerie, en plus de toute forme de péché, en forme de déviation et de vice contre nature, avec tout ce que vous pouvez voir, j'aimerais que vous réalisez que aujourd'hui le péché a atteint une proportion que personne n'a besoin de dictionnaire pour définir le péché. Les vices contre nature se sont accrus et ont submergé nos nations. Aujourd'hui, ça parle, ça et là, de légalisation d'homosexualité. Ça parle de légalisation de plusieurs choses. Il y a des nations dans lesquelles il y a des marchés de vente d'organes humains. Les anarques sont pleinement ouvertes. Les sociétés viennent. La dépravation.
des maisons de loisirs, de désirs, de prostitution. Le fétichisme et l'adoration des idoles a atteint une dimension impensable. Personne aujourd'hui ne sait à quel sort se vouer. Mais ce qui est plus grave, ce qui vient être plus grave, c'est la remise en cause le premier commandement. Ce qui va être grave, c'est que Dieu a dit à l'homme, honore ton père et ta mère pour que tu vives heureux et que tes jours se prolongent. Mais aujourd'hui, on a atteint un stade de désobéissance impensable. Le langage démesuré, maladroit, égoïste des fils à l'endroit des pères. Les fils ne veulent plus entendre parler des pères. Les fils vont même loin, maudire des pères, critiquer des pères, exposer la nullité des pères. Les fils sont prêts à bannir les pères, préparer la mort des pères pour avoir l'héritage. Et les pères ont aussi tourné dos aux fils, car les fils deviennent insupportables, jaloux, envieux. Et nous sommes dans un temps où l'héritage est en danger, parce que les pères refusent de transmettre l'héritage à des fils orgueilleux, vantards, irrespectueux, voyous, escrocs, voleurs, impudiques, impies. Voici le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Dans l'église, on ne sait plus qui est père, on ne sait plus qui est fils. Dans le ministère, on ne sait plus qui est père, on ne sait plus qui est fils. Tout le monde fait ce qui lui plaît. Chacun se donne à cœur joie à ce qu'il veut. Dans une telle situation, dans une telle position, dans un tel climat, face à une telle circonstance, Dieu ne doit et ne peut que ramener Élie. C'est Élie qui peut venir. Dieu ramène Élie avant que le grand jour de l'Éternel n'arrive. Mais dans le but de quoi? Ramener les cœurs des pères vers les fils et les cœurs des fils vers les pères. Et il dit de peur qu'ils viennent frapper le pays. Aujourd'hui, la plus grosse malédiction, c'est qu'un fils lève le couteau et l'épée contre son père. C'est qu'un père renie, abandonne son fils. Parce qu'il n'y a rien de mal, il n'y a rien de plus terrible que lorsque il y a un conflit entre le père et le fils. Il n'y a plus de paix dans la maison. La mère aime son fils, mais elle regarde aussi son mari. Voici le contexte. Et Dieu dit, il va falloir que je ramène Élie, le prophète. Élie, le prophète. Il précise bien Élie, le prophète. Parce que dans la Bible, nous avons connu le sacrificateur Élie. Donc il veut dire que le Élie qu'il envoie n'est pas l'Élie dans la dimension royale. Donc Dieu ne parle pas de la restauration du royaume. Il ne parle pas de la restauration de la royauté. Il n'envoie pas Élie le sacrificateur, parce qu'il ne vient pas restaurer le sacerdoce. Christ a déjà opéré le sacrifice parfait. Et son sacerdoce est éternel.
Une fois pour toujours, il est rentré dans le lieu très saint. Il a offert son sang. Et cela a été approuvé de Dieu. Et Dieu en a tenu compte pour pardonner à l'humanité son péché et sa désobéissance. Mais il ramène Élie le prophète. En d'autres termes, Dieu veut restaurer le prophétique. Dieu veut restaurer le ministère prophétique. Dieu veut restaurer la prophétie. Dieu veut restaurer le prophète. Dieu veut restaurer le prophétique dans son entièreté. Qu'est-ce que c'est? D'abord, laissez-moi ici vous nommer le prophète. Ce prophète-là, il n'est pas appelé Habakkuk. Ce prophète n'est pas appelé Daniel. Ce prophète n'est pas appelé Ésaïe. Il n'est non plus Ézéchiel. Il n'est pas Jérémie. Ce prophète-là, il est Élie. Pourquoi Élie? Élie, elle, qui veut dire Dieu. Et Élie, qui est une façon affectionnante d'appeler Dieu. Quand tu as un frère qui s'appelle Charles, on l'appelle Charlie. Quand tu as un père Dad, tu dis Daddy. Quand on dit Élie, Élie, c'est un peu appeler Dieu dans une dimension d'amour, d'affection, de relation. C'est appeler Dieu dans une relation où on lui appartient, où on lui a donné. Donc, quand Dieu parle d'Élie, il est en train de parler de la restauration, de la divinité et de la paternité. Dieu, au travers du retour d'Élie, veut démontrer le Père du cœur, le cœur du Père et l'implication, l'attention du Père dans ce qui se passe dans l'humanité. Dans le retour d'Élie, Dieu veut révéler le plan caché, le plan mystérieux que le Père a caché depuis la fondation du monde. Dans la notion de Élie, Dieu veut lui-même entrer dans l'action avec les hommes. Dans la notion d'Élie, Dieu veut plus être un spectateur au ciel. Dieu veut être un acteur, un participant dans la vie quotidienne de ses enfants. Dieu veut s'impliquer. Il dit, je vous enverrai Élie, le prophète. Alors que vous n'oubliez pas que le prophète, il est le porte-parole de Dieu. Dieu veut dire que j'enverrai mon messager. Moi-même, j'enverrai mon messager. Plusieurs sont partis sur la terre, dans les nations, parlant de leur part, parlant pour eux-mêmes, pour leur chapelle, pour leur poche, pour leur ventre. Mais j'enverrai Élie, le prophète. Il ne dit pas Élie, l'un des prophètes. Non, Élie, le prophète. Ici, il cumule le ministère prophétique à la personne d'Élie. Et cet Élie en lui-même qui est nommé Élie, qui veut dire Dieu. Quelle est la nature d'Élie? La Bible dit ceci. Élie est un homme de la même nature, de la même passion que nous. Cependant, Élie a prié. Donc, Élie est un homme comme toi, comme moi. Élie est un homme comme toi et moi, mais qui a su faire du message de l'Éternel sa priorité. Élie est un homme comme toi et moi, qui a su faire de l'Éternel son Dieu, son Père. Élie est un homme, une femme comme vous et moi, mais qui a su se soumettre pleinement à la volonté de Dieu. C'est qui la nature d'Élie? Ne croyez pas qu'Élie est un robot. Élie n'est pas un robot. Élie n'est pas un génie. Élie n'est pas un mythe. Élie est un homme de même nature que toi et moi. La différence, toi et moi, c'est que nous n'avons pas encore fait de Dieu notre Père, notre source. Élie a fait de Dieu son Père et sa source. Élie ne comptait pas sur les rois, comme les Ésaïe par moment, qui étaient en symbiose avec Osias et autres. Mais Élie n'était pas celui-là
qui faisait la part belle au roi, au pouvoir politique et aux porteurs d'argent et du matériel. Le prophète n'est pas celui-là qui est achetable, bien qu'il ait la nature terrestre, la nature de la chair. Mais le prophète est guidé par l'esprit. Il est conduit par l'esprit. La Bible c'est conduit par l'esprit que les prophètes ont prophétisé. Élie était un homme de même nature que nous, mais Élie ne prophétisait pas parce qu'il avait faim. Élie ne prophétisait pas parce qu'il aimait un homme politique. Non, Élie n'était pas dans ces vacillements-là. Élie était fondé, droit dans ses bottes. Il parlait de la part de Dieu. C'est avec un prophète comme Élie, on a entendu ainsi parle l'Éternel. Élie lui-même se soustrait du prophète, de la prophétie. Et il annonce l'oracle de Dieu. Il était un homme de même nature que nous. La preuve, Élie mangeait. Élie pouvait fuir, Élie pouvait courir. Mais il était un homme de même nature que nous. La description d'Élie, comment on décrit Élie? Comment est-ce qu'on arrive à décrire Élie? Lorsque Élie fait descendre le feu, et que le capitaine du groupe de 50 est épargné, il vient vers le roi. Il dit, roi, nous avons rencontré un homme qui nous est apparu. Ce qu'il a fabriqué, roi, c'est indescriptible. Un être humain, un homme. Il demande au feu et le feu descend du ciel. Un homme, il est sur la terre. Il demande le feu au ciel. Il est sur la terre. Et il demande au feu au ciel ce qu'il veut. Et le ciel envoie ce que lui demande. Le roi dit, mais essaye de me le décrire. Comment il était vêtu. Ils disent que cet homme avait un vêtement de lin fin blanc. Ah, le lin fin blanc est le symbole de trois choses. Le lin fin et blanc. La blancheur, c'est le symbole de la sainteté. Élie était un homme qui marchait dans la sanctification. Élie était un homme qui était saint devant l'Éternel. Élie était un homme qui ne badinait pas avec la mission de Dieu. Élie était dans sa blancheur. La blancheur qui symbolise ici la sainteté, l'innocence et la pureté. Le lin fin, la finesse, parle de la simplicité et l'efficacité. Plus tu es efficace, plus tu es simple, plus tu es efficace. Un prophète de Dieu n'a pas besoin de se mettre tous ses apparats, ses titres, tous ses accompagnements, tout ce monde-là. Élie n'avait personne avec lui pour répondre, allez avance, prêche. Non, Élie était seul quand le feu descendait. Élie n'avait pas de groupe d'intercession, il n'avait pas tout ça. Il n'avait pas de chorale, non. Mais Élie commandait, le feu descendait. Comment pouvons-nous comprendre qu'après toutes ces chorales de 10 000 personnes, des chorales larges, les cultes sont vides? Aucune prophétie, aucune parole pure de Dieu. Arrêtons de nous amuser à un certain moment. Arrêtons quand même le jeu. Quand tu es perdu, on n'a pas besoin de te dire que tu es perdu. Quand tu avances, que tu ne trouves pas ce que tu cherches, il faut quand même déduire. Élie était seul sur cette montagne. Aujourd'hui, le débat est trop large. Le lait était fait, la finesse. C'était du lait. Le lait est un tissu particulier. Un tissu qui pouvait permettre à la sueur de s'évaporer vite. Ce n'est pas un tissu lourd comme le coton. Pour dire quoi? Ce n'est pas son labeur, ce ne sont pas ses efforts, ce n'est pas sa sueur qui le fait avancer, mais c'est la grâce. Et il avait à ses reins la ceinture. Élie avait la vérité. Élie défendait la vérité. Élie prêchait la vérité. Élie présentait la vérité à quiconque veut l'entendre.
Et ce qui irritait Élie, ce qui irrite un vrai prophète de Dieu, c'est l'idolâtrie. Un vrai prophète de Dieu ne peut pas accepter de comprendre qu'il y ait Dieu en Israël et qu'on puisse quitter Israël pour aller à Écron, pour aller consulter Baal-Zéboub. Non, un prophète de Dieu n'acceptera jamais. Un prophète de Dieu n'acceptera jamais qu'à côté de Dieu, on lui parle d'une autre divinité, d'une autre puissance. Un prophète de l'Éternel peut se retenir pour parler à un pécheur. Mais un prophète de Dieu ne négocie pas avec l'idolâtrie. Ou bien c'est Dieu, ou bien c'est Baal, ou bien c'est Dieu, ou bien c'est le diable, ou bien Dieu est et les autres n'existent plus. Un prophète de l'Éternel, le prophète de l'Éternel, il sait présenter Dieu, il sait parler de la part de Dieu, il sait se soustraire, élever, glorifier Dieu, parce qu'il sait qu'il n'y a point d'autre Dieu, il n'y a pas un autre créateur, et ce n'est l'Éternel, Dieu des armées. Le prophète de Dieu peut même pas accepter d'entrer dans une loge, une pratique, il ne peut pas. Un prophète de Dieu peut même pas aller s'amuser avec le feu étranger, vendre son âme. Un prophète de Dieu ne peut pas. Non. Non, 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 non. Un prophète de Dieu peut pas vendre son âme. Non, 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 non. Un prophète de Dieu peut pas, à cause de la nourriture, brader son incrédit, sa dignité. Un prophète de Dieu peut pas vendre son ministère sur la table de commerce d'un politicien. Un prophète de Dieu peut pas vendre son autorité devant l'or et l'argent. Un prophète de Dieu peut pas perdre sa dignité devant une banque. Non. Vous voulez qu'on vous décrive Élie? Élie ne négociait pas. Non, non, Élie n'était pas diplomate. Non, 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 non. Élie n'avait pas de diplomatie face à l'idolâtrie. Élie pouvait user de sagesse et de patience envers le pécheur, mais Élie ne traitait pas avec le péché. Sa tenue était toute blanche, sans tache ni ride. Vous voulez que je vous décrive Élie? C'était un revêtement de Dieu. Une tunique pure, blanche, simple de lin, avec une ceinture. Ah, en peau d'agneau. Élie avait la vérité à serrer. La puissance d'Élie résidait dans la vérité. Pas dans les petits complots, les montages de miracles. Des miracles où tu ne vois même pas celui qui a été guéri même manifester sa joie. Un paralytique qui n'a jamais marché depuis des années, il marche et puis il ne peut pas sauter. Un aveugle qui n'avait jamais vu, il voit et puis il ne pleure pas. Vous parlez de quoi là? Résurrection de mort. Et puis la famille du mort même ne devient pas malade dans l'église. Vous parlez de quoi même? Vous voulez m'expliquer quoi? Quand un miracle se produit, l'attitude du peuple change. Un vrai miracle change. La crainte de Dieu devient plus grande et l'espoir grandit. Et ce miracle-là ne ramène pas les gens vers le pasteur ni le prophète. Mais ce miracle-là, il ramène le cœur des enfants vers Dieu. Vous voulez que je vous parle de la manifestation d'Élie? La manifestation d'Élie, c'est le feu. Élie, c'est le feu, papa. Le feu ne négocie pas. Le feu n'est pas partisan. Quand tu allumes le feu dans une maison, ça brûle tout. Et lit, et matelas, et habits, et chaussures. Tant que le feu part, le feu ne trie pas. Le feu n'est pas partial. Le feu n'est pas partiel. Ou bien il brûle, ou il ne brûle rien. Le feu n'a pas brûlé Shadrach et laissé Meshach et Abednego. Ou bien le feu les brûle les trois, ou le feu ne brûle personne du tout. Ce n'est pas un feu à content, demi-content. Non, 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 non.
le feu de Dieu, quand ça vient, ou bien ça consume, ou bien ça ne consume pas du tout. Ou bien le feu vient pour avertir, ou le feu vient pour juger. Ou bien le feu vient pour protéger, ou bien le feu vient pour dévorer. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de l'amusement. Vous ne pouvez pas climatiser l'enfer. Non, non, non. Par des paroles mensongères. Le feu, c'est le feu, papa. Et Élie, dont nous sommes en train de parler. Allez-y, regardez dans Matthieu 17, verset 1 au verset 8. Même chose comme Marc 9. Cet Élie en question même, quand Jésus était sur la terre, Jésus est allé sur la montagne pour aller parler sérieusement à Dieu sur l'état de la création. Et comme Jésus était en train de prier sur cette montagne, en train de parler avec son Père, échanger de façon musclée avec son Père sur l'avenir, le devenir de l'humanité. Deux hommes lui apparurent. Moïse et puis Élie. Donc à Jésus lui-même, Moïse et puis Élie sont finis. Élie qui est la manifestation tangible, palpable du feu. Élie se révèle, Dieu révèle Élie par le feu. Avant même que ceux à qui il parlait le voient, le feu était déjà descendu. Élie était précédé par le feu. Élie introduit par le feu. Quand Dieu parle de ramener Élie le prophète, il parle de réveil spirituel par le feu. Celui que Dieu a utilisé dans une dimension incomparable pour gagner les âmes, ce Renard Bonquet, il a écrit un livre, l'évangélisation par le feu. Bonquet disait qu'un évangéliste ne peut pas être froid, un évangéliste ne peut pas être tiède, un évangéliste c'est du feu, c'est de la braise, c'est de la flamme, un évangéliste c'est du feu. Un révivaliste c'est du feu, un prophète c'est du feu. Tu le touches, tu brûles. Il te touche, il te brûle. Élie, c'est le feu. Ce ne sont pas des feux d'artifice. Je ne parle pas de feu de paille. Ne me parlez pas de feu étranger. Ne me dites rien sur ces bagues orientales à couleur bizarre. Non, 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 non. Je ne vous parle pas de ces bagues ésotériques. Je vous parle du feu. Ce feu dont Jérémie parle. Jérémie dit, je ne veux plus faire mention de ton nom. Je ne veux même plus prêcher en ton nom. Et pourtant ta parole est dans mon cœur. Est comme un feu qui est enfoui dans mes os. Ce feu est plus loin, plus profond que nous le croyons. Élie n'a pas d'allumette. Élie n'a pas de bouteille de gaz. Élie n'a pas des liquides inflammables où il vient frotter devant les gens pour faire le feu. Non. Non. C'est pas ce feu malicieux que les gens font voir pour escroquer et faire chanter leur nom. Non. Non. C'est un feu de confrontation. Le réveil spirituel est une confrontation. C'est la lumière qui vient briller dans tes ténèbres. C'est la main de Dieu qui vient te sortir de la mort. Qu'est-ce que j'appelle ce Élie, le prophète qui doit arriver? C'est cette préparation de l'esprit par le feu. C'est ces chars de feu qui vont parcourir les nations, les territoires et les vies. C'est ce feu qui va embraser les temples. Ce feu qui va embraser les montagnes de prière. C'est ce feu qui va embraser les vies. Ah, c'est ce feu qui va chasser les serpents, les mauvais esprits sur la terre. C'est ce feu. C'est une manifestation authentique et pure du feu. Il va falloir que ce feu revienne. Il y a un feu
qui brûle, un feu qui pique, un feu qui élève, un feu qui protège, un feu qui conduit. C'est le feu du Saint-Esprit. Il va falloir que le feu, frère, quand il y a le feu en brousse, les animaux se réconcilient. Le lion court à côté de la biche, la gazelle est en sécurité auprès de la panthère, parce qu'il y a le feu derrière tout le monde. Les régimes alimentaires sont oubliés, qui est herbivore, qui est carnivore. On ne parle plus de ça. Quand le feu du Saint-Esprit arrive dans le temple, les comparaisons, moi j'ai tel nombre d'églises, moi j'ai tel argent, j'ai voyagé, ce n'est plus important. Tout le monde est embrasé comme le jour de la Pentecôte. Lorsque le feu arrive, on parle de nouvelles langues, on a de nouvelles dispositions, une nouvelle orientation, la vision devient claire parce que le feu dégage les horizons. Les pères qui étaient énervés, fâchés, leur cœur sont ramenés vers les fils. C'est le temps où Dieu va ouvrir les cœurs des pères. Les pères vont recevoir les fils, leur parler en tout amour. C'est ce moment où les pères vont parler. Oui, c'est ce moment où les pères vont parler avec les fils. Oui, les pères vont parler avec les fils. Parce que les pères ont besoin de parler avec les fils. C'est ce temps où les fils vont arrêter d'exposer la nudité, injurier les pères. C'est ce temps où les fils vont arrêter de se comparer avec les pères. Oui, les cœurs des pères et des fils seront unis. Les cœurs des pères et des fils seront unis. C'est la saison où les cœurs des pères et des fils seront unis. Dieu réunira les cœurs des pères et des fils. L'esprit des prophètes, esprit des prophètes, le feu, Élie le prophète reviendra. Dieu investit la création de son esprit. Le Saint-Esprit ira partout dans les nations, embraser les nations. La terreur va cesser. Oui, l'idolâtrie va cesser. Les prophètes de Baal cesseront. Oui, Jézabel ne pourra plus prospérer parce que le feu arrive. L'esprit de Dieu envoie le feu. C'est le feu qui purifie. C'est le feu qui sort la qualité de la quantité. C'est le feu. Oh Seigneur, merci pour ton feu. Merci pour ce feu. Seigneur, merci pour ce feu. Oh, merci pour ce feu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce feu. Oh, Jésus-Christ, merci pour ce feu. Nous te rendons toute la gloire. Embrase nos nations. Embrase nos peuples. Embrase les vies. Oh Lord. Oh God. There's a moment you think nobody cares. There's a time in your life when things are black and white. But in every moment, God understands. He's there in times of trouble. He's there in times of need. He's there today and tomorrow. He's there. He's there. There's a time in your life when the world stops turning. There's a moment the sun seems didn't shine. There's a time of sadness. There's a time of grief. But in every moment
Prions le Seigneur. Pour le retour des prophètes authentiques. Que Dieu révèle des prophètes authentiques dans les nations. Que Dieu suscite des prophètes authentiques dans les nations. Que Dieu restaure le ministère prophétique. Que Dieu accorde son message, sa voix à ses prophètes. Que ces prophètes aient l'autorité, le pouvoir, la puissance et la force. Que la vérité caractérise leur message, leur oracle, leurs prédictions et leurs prédications. Que les enseignements de ces prophètes soient inspirés, tirés du ciel. Que le fondement de l'enseignement des prophètes soit la parole, la vérité biblique. Oui, Seigneur, tu ramèneras Élie le prophète. Seigneur, suscite des prophètes, des vrais prophètes, qui ne seront pas prêts à accepter les convoitises, les loisirs, les désirs de la chair pour abandonner la vérité. Des prophètes qui n'auront pas peur de confronter le mensonge. Des prophètes qui n'auront pas peur de parler de toi. On élève la voix en prix.
pour le vrai prophète, les prophètes de l'Éternel dans les nations. Que Dieu envoie les prophètes, que Dieu restaure le prophète, que les cœurs des pères soient touchés, que les cœurs des fils soient touchés, que les conflits, les clashs et les palabres inutiles entre les pères et les fils cessent, que l'église soit le lieu de l'assurance, le lieu de l'espérance et le lieu de l'amour, que la foi grandisse. On prie le Seigneur, on élève la voix et on prie le Seigneur. Chacun prie le Seigneur de là où il est. Prions le Seigneur, rendons gloire à Dieu, afin que Dieu restaure le ministère prophétique dans les nations, que Dieu restaure le ministère prophétique dans la Côte d'Ivoire, dans le Nigeria, dans le Ghana, dans l'Afrique du Sud, dans le Burkina Faso, le Gabon, que Dieu restaure le ministère prophétique dans le Kenya, l'Éthiopie, l'Ouganda, la Tanzanie, que Dieu restaure le ministère prophétique dans le Niger, dans la Mauritanie, le Bénin, le Togo, que Dieu restaure le ministère prophétique sur l'Europe, dans les États-Unis, le Canada, l'Océanie. Seigneur, restaure le ministère prophétique dans l'Asie. Ramène les cœurs des fils vers les pères et les cœurs des pères vers les fils. Seigneur, restaure ta crainte dans la maison. Que la crainte de Dieu, l'amour de Dieu grandisse. Oui, Eli. Seigneur, comme tu as enlevé Eli, c'est toi qui le ramènes. Seigneur, tu le ramènes. Souffle sur les nations. Restaure les nations. Nous croyons en ta grâce, en ta visitation, en ta faveur. Oh Seigneur, fais-le. C'est le moment, c'est le temps, c'est la saison. Nous voulons te voir à l'œuvre. Seigneur, manifeste pleinement ta grâce. Manifeste pleinement ta gloire. Seigneur, nous te faisons confiance. Nous croyons en toi, nous croyons en ta fidélité. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, Lord, we thank you. Merci, Seigneur. Oh, God. Roshanda Rakandele Warala Le Roko Santa. Thank you, God. We bless your holy name. We celebrate you, Father. We thank you today again. Oh Shanda Kali Rabada Sati. Oh God, for your Lordship. Thank you, Lord, for the fire. The fresh fire. Release the fire. Send your fire. Send your fire. Holy Ghost fire. Send your fire. Holy Ghost fire. Send your fire. Refine, rekindle the fire of evangelism. The fire of the prophetic ministry. Send your fire. Whoop, wusata, larada, lere shete, whoop, mada, keron seda. Fire. Send down your fire. Rosada. Fire, send down your fire. Rora rakada, radade, send down your fire. Rosha, burn all filthiness, burn all wickedness, burn all calusan, burn down. Load the life, Roshe de Bakanta. Destroy idols. Send down your fire. Send down your fire. Oh, Randele Kambala, send your fire. Loroko Sonda, send your fire. Oh my God, send your fire. Send your fire. God, send your fire. Send down your fire. Send down your fire. Oh God, send down your fire. Envoie ton feu. Purifie ton église. Purifie ta maison. Purifie tes serviteurs. Purifie. Brûle toute idolâtrie. Brûle les idoles. Brûle ce qui ne te glorifie pas. Brûle tout en nous. Brûle tout ce qui ne te confesse pas. Tout ce qui ne te loue pas, ne te célèbre pas, ne te glorifie pas. Brûle. Quand le feu brûle, les billets des banques ne peuvent pas arrêter la flamme de feu. L'argent ne pourra pas arrêter le feu du Saint-Esprit. Tout ce qui ne confesse pas l'Éternel sera brûlé, consumé. Brûlé, consumé par le feu du Saint-Esprit.
Les vies seront offertes comme des sacrifices vivants, agréables et plaisants à Dieu le Père. Oh Père, nous voici, nous revenons en toi. Ramène nos cœurs vers toi, car tu nous aimes. Seigneur, merci. Car tu ramèneras Élie le prophète. Car tu ramèneras Élie le prophète. Seigneur, tu ramèneras Élie le prophète. L'esprit de sainteté, de pureté, de simplicité, de grâce, d'élévation, d'excellence dans la spiritualité reviendra sur l'église. Les clashs, les palabres, les calomnies, les jalousies, les convoitises cesseront car le feu consumera ces choses. Le feu consumera ces choses. On ne connaîtra plus de serviteurs idolâtres, féticheurs, maçonniques, diaboliques, sataniques, mais des hommes que toi, Dieu, tu enverras pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, que ta volonté soit faite par ton feu, qui est ta parole. Comme Élie a fait descendre le feu du ciel pour révéler à la création, à l'humanité que tu es Dieu. Oui, Seigneur, ramène nos cœurs vers toi. Éloigne de nous les désirs, la passion, les convoitises de ce monde. Mais attache notre cœur à ton cœur. C'est toi que nous voulons aimer. C'est toi que nous aimons et c'est toi que nous devons aimer. Notre cœur entre tes mains, Seigneur. Retourne nos cœurs vers toi. Nos cœurs vers toi. Consume autour de nous, consume en nous, consume sur nous tout ce qui ne te glorifie pas. Brûle. Seigneur, merci de réconcilier les pères avec les fils, de ramener les cœurs des pères vers les fils et les cœurs des fils vers les pères. Oh Seigneur, comme tu as promis, et tu ne frapperas plus le pays, tu ne frapperas plus la terre, tu ne frapperas plus la création. Seigneur, car la prophétie sera annoncée dans sa plénitude et le Messie sera révélé, manifesté et glorifié. Nous te rendons toute la gloire, car tu as promis et tu ramènes Élie le prophète. Seigneur, merci de nous ramener Élie le prophète. Merci Seigneur. Nous n'attendons que ça. Fais-nous grâce Seigneur. Fais-nous grâce Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos offenses. Car ce jour on t'invoquera. Et tu répandras ton esprit. On t'appellera et tu interviendras depuis le ciel. Car nos cœurs seront unis avec ton cœur. Notre cœur sera uni dans un lien d'amour. Et nous serons un comme tu es avec le Christ et le Saint-Esprit. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nos cœurs vont fondre dans ton amour, fondre dans ton œuvre, fondre dans ta vision et dans la mission que tu nous accordes. Oui, Seigneur. Ramène Élie le prophète. Ramène Élie le prophète. Ramène Élie le prophète. Oh, ramène Élie le prophète.